bonjour, bonjour ou bonsoir, Madame Kaya, maître en art de vie ancestraux et coach de vie. Je fais cette vidéo pour répondre à Madi. Madi, je l'appelle Madi, mais son prénom c'est Madison. Madi est en rupture, c'est-à-dire que son fiancé, ils étaient fiancés depuis 1 an et demi, son fiancé a décidé que tout d'un coup, il arrête tout. Madi est censé se marier dans 3 jours. Et c'est une vraie catastrophe. Et ce n'est pas Madi elle-même qui m'a contactée, c'est sa maman. Madi a mal. Madi a envie de mourir. Madi se sent trahi, perdu. Madi en veut énormément à son fiancé. Et pour l'instant, c'est frais, hein, c'est très frais. Ils devaient se marier dans 3 jours. Tout était préparé. Les invitations étaient envoyées, les amis Madi, et bref, vous comprenez. Alors, la maman de Madi m'a contactée. Cette vidéo, je la fais, je dois préciser qu'elle est sponsorisée. Cette vidéo est sponsorisée par Martha, qui m'a fait un paiement de consultation. Je n'avais jamais vécu ça, mais bon. Elle voulait que je fasse cette vidéo pour parler à sa fille qui s'est enfermée quelque part, qui n'a plus de contact avec personne depuis que l'annonce de la rupture est tombée. Et donc, elle m'a dit que quand j'allais enregistrer cette vidéo, elle allait poser son téléphone devant la chambre de Madi et elle allait lancer la vidéo pour que Madi écoute. Madi, écoute-moi ma belle. Ça fait 1 an et demi que tu es avec un homme et tu l'aimais, je pense qu'il t'aimait aussi. Et là, à la dernière minute, dans 3 jours, vous allez vous marier. Ton fiancé décide qu'il ne veut plus t'épouser. Il décide d'arrêter, il est parti. Il a disparu. Je sais que tu as très mal, m'a dit, mais laisse-moi te parler comme un maître peut parler à quelqu'un. Et laisse-moi aussi te parler comme une aînée peut parler. M'a dit, pose-toi une question. Ça fait 1 an et demi que tu es avec lui, 3 jours de votre mariage, il s'en va. Tu l'aimes, d'accord. Mais dis-moi, entre te rendre compte aujourd'hui que cet homme n'est peut-être pas, il n'a pas assez de maturité pour être ton mari, pour être le futur père de tes enfants, pour être le gendre de ta mère, pour être l'homme de la situation quand les problèmes se poseront, parce que la vie est une équation à résoudre de façon perpétuelle, puisque la vie est en perpétuelle évolution et mouvement. Est-ce que tu aurais préféré que cet homme t'épouse et que jour après jour, que tu découvres petit à petit que tu t'es trompé et que tu commences à t'affubler de tous les noms, que tu sois en colère, ou alors quand tu auras un enfant, de découvrir que ce n'est pas l'homme que tu voulais, de découvrir que tu étais pressé, que tu avais des étoiles au ventre et que tes yeux ne voyaient pas clair? Il est aussi possible que ton fiancé ait eu peur. Mais qu'il ait eu peur, que ce soit pour ça qu'il est parti. Qu'il ait découvert subitement qu'il ne t'aime plus, que ce soit pour ça qu'il est parti. Qu'il se rende compte que tout ça finalement, ce n'est pas exactement ce qu'il voulait et que ce soit pour ça qu'il est parti. Il y a des milliards de raisons possibles pour lesquelles m'a dit, cet homme est parti. Mais dis-moi, tu aurais vraiment préféré, quelles que soient les raisons d'ailleurs, avoir cet homme dans ta vie et découvrir que tu t'es trompé? Je sais qu'en ce moment, ta maman l'a dit, tu n'écoutes personne, tu es enfermé dans ta chambre. Depuis que l'annonce est tombée, c'est-à-dire qu'il y a 4 jours à peu près, tu ne sors pas de ta chambre. Tu ne t'alimentes pas. Voilà, on s'inquiète pour toi.
m'a dit le bonheur, c'est de se choisir soi et ensuite de choisir celui qui doit suivre, qui doit partager sa vie en cohérence avec ce qu'on est. Tu n'es peut-être pas encore mature pour choisir la personne qu'il te faut à épouser, j'entends. Ou tu l'es, mais tomber amoureuse, c'était pas la bonne personne. Mais de toutes les façons, on m'a dit, je sais que tu as mal, mais dis-toi bien que c'est peut-être une chance pour toi. L'univers t'envoie peut-être un message en ce moment en t'évitant de t'enfermer dans une réalité qui t'aurait bousillé la vie. Parce qu'un homme qui s'en va, qui ne dit pas pourquoi, qui sait qu'il va se marier avec une femme dans 3 jours, qui laisse tout en plan et qui se barre, n'est pas un homme là à l'instant qui peut gérer les contrariétés et qui peut gérer la pression, m'a dit. Et fais-moi confiance, je te le redis encore. Quand on est un être humain, un homme ou une femme, déjà gérer sa propre vie, gérer les interactions de sa vie, gérer sa famille, gérer ses amis, gérer sa vie professionnelle, gérer les rencontres extérieures à sa vie privée, c'est déjà tous les jours une aventure. En se faire rejoindre par quelqu'un, on peut l'aimer tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un d'autre avec les mêmes choses à gérer. Ça veut dire que là, on double la charge de travail sans oublier que il y a des personnes, je connais, j'ai coaché moi, des femmes ou des hommes qui étaient en couple et parce qu'ils travaillaient, n'ont jamais su avec qui ils étaient vraiment mariés. C'est au moment où des années plus tard, parfois 5, 10, 20, qu'ils découvrent que ils ne connaissaient vraiment pas la personne qu'ils avaient épousée. Mais il y a toujours des signes avant-coureurs, m'a dit. Il y a toujours des signes. Et ça, c'en est un. Imaginez-vous, m'a dit, que vous êtes au bord d'une vallée et qu'il y a des chutes d'eau très fortes. Et que la personne qui est venue avec vous, qui marchait avec vous, vous dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester là, c'est insupportable, je vais me barrer. Alors qu'il y a un pont là, et là où vous allez, vous avez fait des milliers de kilomètres. Là où vous allez est juste de l'autre côté et il y a un pont au milieu et c'est ce pont qu'il y a à traverser. Oui, la personne a peur. Oui, il y a certaines choses, il y a des crises internes, il y a des crises émotionnelles, il y a des blessures internes, il y a des situations traumatisantes qui poussent certaines personnes à tellement avoir peur qu'elles préfèrent fuir. Mais, quelle qu'en soit la raison, m'a dit, vous êtes devant cette chute et le partenaire qui était censé traverser avec vous pour aller de l'autre côté vient de s'enfuir, vient de partir. Quelles qu'en soient les raisons personnelles qu'il a pour expliquer cela, il vient de vous laisser en plan devant. Vous allez faire quoi, m'a dit? Vous allez vous arrêter et vous tourner et hurler son nom? Il est parti. Vous allez arrêter de vous alimenter parce qu'il vous a déçu. Oui, après tout, soyons honnêtes, m'a dit, vous ne devez rien. C'était une question de personnalité contre personnalité. C'était une question d'engagement contre engagement. C'était une question de responsabilité contre responsabilité. C'était une question de vouloir, d'affirmer, d'être conscient qu'on choisit le mariage. Et qu'on va devoir le choisir jour après jour. Qu'on choisit la personne qui est devant soi. Cet homme, quelles qu'en soient les raisons fondamentales pour lesquelles il a décidé de partir, il a choisi de ne pas affronter tout cela avec vous. Alors, m'a dit,
Les gens, pour l'instant, essayent de te caresser dans le sens du poil parce que tu as mal. Moi, je ne vais pas le faire parce que tu n'as pas forcément le temps pour ça. La douleur est capable de te tuer. Il y a des douleurs qui sont capables de déclencher des crises cardiaques chez certaines personnes, même des personnes jeunes. Alors, Madi, je voudrais que quand ta maman va mettre l'écran de son téléphone à côté de ta porte, je voudrais que tu te secoues derrière et que tu arrêtes de penser que le fait qu'il a choisi de ne pas affronter cela avec toi, ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne, que tu ne mérites pas l'amour, que est-ce que les autres hommes de ta vie ne vont pas faire ça? Est-ce que tu peux avoir encore confiance en quelqu'un? Et je voudrais que tu te poses cette question, Mehdi. Tu aurais été prête à vivre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à avoir un enfant avec quelqu'un qui allait te lâcher à un moment donné? Ou est-ce que tu ne préfères pas que ça ait été ça, là, maintenant? Si tu cherches comment on fait pour savoir qu'un homme ne va pas t'abandonner à la dernière minute et que c'est vraiment un homme de valeur, tu peux suivre mes conférences. Tu peux me consulter. Tu peux vraiment poser les questions qu'il faut. Et je te répondrai. Parce que c'est comme ça dans la vie. Il faut poser les bonnes questions pour avoir les réponses qui sont nécessaires à notre bien-être et à ce que nous ayons une belle vie. Mais là, pour l'instant, je voudrais que tu bouges ton derrière, m'a dit. Je voudrais que tu bouges ton derrière, que tu te lèves et que tu décides. Est-ce que tu veux annuler les invitations ou est-ce que tu choisis peut-être que les gens viennent, que tu les affrontes pour te soigner et que tu leur dises l'homme que je voulais épouser, l'homme en qui j'avais confiance, l'homme que je pensais qu'il était une valeur sûre, qui valait la peine. Cet homme m'a laissé au bord du rivage alors qu'il nous restait quelques pas et un pont à traverser pour aller de l'autre côté. Et il est parti. Alors, je voulais vous dire à tous, merci d'être venus. Et pourquoi pas fêter le fait que l'univers en personne, Dieu, appelez ça comme vous voulez, vient de vous protéger de probablement une vraie catastrophe pour les années qui viennent. Certaines personnes vous diront, il n'était peut-être pas prêt, c'est peut-être pas le moment, un jour peut-être. Mais pour l'instant, on est dans l'instant présent, m'a dit. D'accord? On est dans l'instant présent. Alors bougez-vous, levez-vous, redressez votre tête, m'a dit. Redressez votre tête et dites-vous, il n'avait pas les Coroles pour gérer ce que je suis. Alors redressez-vous et dites, il n'avait pas les Coroles. Il n'avait pas la capacité pour gérer qui je suis. C'est normal. La lumière a tendance à envahir tout et l'obscurité disparaît. Vous m'entendez, hein, m'a dit. La lumière a tendance à envahir tout, mais l'obscurité disparaît. Je suis sûre que vous êtes quelqu'un qui vaut le détour. Et ça viendra. Vous rencontrerez quelqu'un dans votre vie qui apportera de la valeur à la personne que vous êtes. Mais ce n'était pas lui. Et ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça le sera pour demain ou après-demain, qu'importe. Mais aujourd'hui, redressez-vous, secouez-vous le derrière, sortez embrasser votre mère et ceux qui ont de la peine pour vous, pleurez avec eux. Faites ce qui est nécessaire.
Mais rappelez-vous bien, parfois il est important, parfois il est très très important de trébucher 1 ou 2 fois pour trouver une caisse d'or plus tard. Fuir le fait de trébucher, c'est comme si, finalement, trouver cette caisse d'or ne valait pas le coup. Et c'est quand on trébuche qu'on apprend le plus sur notre personnalité, sur notre valeur et sur ce que nous voulons vraiment. Bien, je suis là, je suis disponible pour toi quand tu veux. J'embrasse vraiment, je remercie ta maman de m'avoir contacté, m'a dit toutes mes bénédictions et beaucoup de force et de courage. Mais tout ira bien. Je vais vous garder en profondeur dans mes méditations les plus profondes et faites-moi confiance, ça marche toujours. Bien, je vous embrasse encore. C'était Maître DM Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.